Salut chers abonnés et tous les bien-aimés qui nous suivez d'ici et d'ailleurs. Nous vous saluons par les énergies du Tout-Puissant, le Créateur qui veille sur sa création et sa créature depuis l'invisible. Alors ce soir, l'ouragan du midi avec le docteur Aké Dieudonné, nous allons encore exploiter un autre thème, la Bible. Un outil d'esclavagisme? C'est une interrogation. La Bible, un outil d'esclavagisme, parce que, comme je vous l'ai dit, que la Bible est un patrimoine de l'homme noir, mais malheureusement, cette Bible a été tripatouée, falsifiée, tripotée. Des portions ont été retranchées, d'autres ajoutées au gré de nos bourreaux. Ils ont falsifié sciemment des portions afin de les utiliser pour leur profit au moment venu. Et alors donc c'est pourquoi nous pouvons trouver certains passages dans la Bible et pour des gens intelligents ne peuvent pas passer inaperçus et ne pas s'interroger là-dessus. Vous allez voir avec moi, on va découvrir ensemble ces portions de la Bible. Et vous allez me dire un peu, qu'est-ce que vous en pensez aussi? Alors, je voudrais lire en premier Lévitique chapitre 25, le verset 44 à 46. Lévitique chapitre 25, 44 à 46 nous dit ceci, écoutez bien. C'est des nations qui vous entourent que tu prendras ton esclave et ta servante qui t'appartiendront. C'est d'elles que vous achèterez l'esclave et la servante. Vous pourrez aussi en acheter des enfants des étrangers qui demeureront chez toi et de leur famille qu'ils engendreront dans votre pays. Et ils seront votre propriété. Vous les laisserez en héritage à vos enfants après vous, comme une propriété. Vous les garderez comme esclaves à perpétuité. Mais à l'égard de vos frères, les enfants d'Israël, aucun de vous ne dominera avec dureté sur son frère. Alors, voilà le premier texte que je lis. Et vous voyez, c'est une légitimation. C'est une légitimation et une réglementation de l'esclavage par la Bible. Alors, le Dieu qui a créé les choses de la terre, qui a créé l'humanité et qui a voulu que les hommes vivent en toute harmonie, en toute intelligence, dans la paix et dans la tranquillité, comment ce Dieu-là peut revenir donner une loi pareille en demandant à un peuple, en demandant à des humains d'acheter des autres humains et de faire de leur propriété. C'est ce qui est écrit ici. Ils seront votre propriété. Ils seront votre propriété. Vous les laisserez en héritage à vos enfants. Alors, que des humains soient achetés par d'autres humains et qu'ils soient faits esclaves et qu'ils soient devenus la propriété de cette famille qui les achète, et que même les parents qui les ont achetés à leur mort, ils laissent ces esclaves-là comme héritage à leurs enfants. Vraiment, je préfère faire comme Albert Einstein, à qui on a posé la question, Monsieur Albert Einstein, croyez-vous en Dieu? Et il a répondu, je crois au Dieu de Spinoza. Alors, mes frères, allez lire les textes, la conception de Spinoza, la conception de Dieu selon Spinoza. Et vous allez comprendre pourquoi Einstein a répondu en disant que lui croit au Dieu de Spinoza. Il ne croit pas au Dieu des chrétiens, il ne croit pas au Dieu des musulmans, il ne croit pas au Dieu, je ne sais pas quoi, des papes ou des pasteurs ou des prêtres. Mais il a dit qu'il croit au Dieu de Spinoza.
Or, nous savons que Spinoza a été banni par sa communauté à cause de sa conception de Dieu. Je vais vous épargner cela. Allons droit au but pour ne pas que notre enseignement de ce soir soit long. Alors, moi, maintenant, avec mon esprit réveillé, je n'accepte plus des textes comme ça, comme venant du Créateur. Ce n'est pas possible. Je crois plutôt que les falsificateurs ont mis ce texte-là, glissé dedans, afin de l'utiliser en leur faveur au temps convenable. Et ils l'ont fait. Prenons un deuxième texte. Exode chapitre 21, le verset 1 à 6. Il est dit ceci. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, donc c'est l'Éternel qui dit à Moïse d'aller présenter ces lois-là à qui? Aux enfants d'Israël qui sont son peuple. Et il dit, si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il est entré s'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'était son maître qui lui avait donné une femme, et s'il en a eu des enfants ou des fils, des filles, la femme et ses enfants seront à son maître, et il sortira seul. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre, alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau. Et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon et l'esclave sera pour toujours à son service. Vraiment, je m'en repens parce que moi-même, en tant que pasteur, pendant toutes ces années, j'ai prêché ces choses-là et je les avais attribuées à Dieu. Mais regardez un peu. Quand vous avez la conscience allumée, quand vous avez la conscience réveillée, il y a des choses que vous ne pouvez plus accepter. Le Dieu que je crois aujourd'hui, le créateur des cieux et de la terre, je le crois comme un Dieu d'équité, un Dieu de justice, un Dieu d'harmonie, un Dieu de paix et de liberté. Je ne crois pas à un Dieu esclavagiste. Je ne crois plus ça. Il dit ici qu'il donne la loi à Moïse d'aller donner à son peuple. Que le peuple d'Israël, entre eux-mêmes, ils peuvent même acheter leur propre frère finalement. Alors que dans le premier texte, il a dit qu'ils ne devraient pas dominer avec dureté sur leur propre frère. Et ici, maintenant, il revient pour dire qu'ils peuvent acheter leur propre frère et que si quelqu'un achète un esclave, si l'esclave est seul, à la 7e année, il peut repartir libre. Mais si il est venu avec une femme, le jour où on le libère, on doit le libérer avec sa femme. Mais il dit ici, si c'est le maître qui a donné une femme à son esclave, peu importe le nombre d'enfants que l'esclave a fait avec sa femme, le jour de sa liberté, il n'aura pas le droit de partir avec la femme et les enfants. Donc, sachant très bien qu'un humain qui a sa femme, qu'il aime bien sa femme, qui aime ses enfants, s'il a fait 3, 4, 5 enfants, le jour de sa libération, le maître dit, bon, c'est toi seul qui dois partir. Tu n'as pas le droit de prendre ta femme et tes enfants. Il sait très bien qu'en le disant, il a conditionné ce dernier à rester lié à sa famille. Il le sait. Donc c'est un piège pour amener l'esclave à ne jamais être libéré. Quel est ce Dieu-là qui dit ça? Quel est ce Dieu qui pense comme ça? D'ailleurs, nous allons arriver un jour où nous allons parler un peu de qui a osé attribuer des sentiments à Dieu. Qui a osé faire ça? Vous voyez, des méchants gars comme ça, des esclavagistes ont tripatoué les Écritures afin d'utiliser cela pour justifier leur forfait. Et les prédicateurs aveugles que nous avons été, nous avons versé dedans, nous les avons aidés à faire leur travail en prêchant ça à nos propres frères, en insistant, en disant que c'est la foi et que ça c'est la parole de Dieu et qu'ils doivent croire ça. Et en croyant ça, nous avons fait le travail, nous avons fait le jeu pour le bourreau,
sans que le bourreau ait désormais à utiliser la chicotte ni le fusil. Mais il atteint son objectif simplement par nous-mêmes qui avons perpétué le travail pour eux. Les églises, les mosquées, les temples templiers, tous ceux, même dans les sectes où les gens ont prêché ça, sachez que vous avez fait le travail des esclavagistes. Prenons Exode chapitre 21, le verset 7 à 8. Écoutez ça. Il dit, si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître, qui s'était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat, mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers après lui avoir été infidèle. Bon, vous voyez, ce qui me choque dans tout ça, c'est que on nous dit que le Dieu de paix, le Dieu d'amour, le Dieu de justice, le Dieu d'équité, le Dieu de l'harmonie, que ce Dieu-là a mis dans ses lois la possibilité pour un homme d'acheter un autre homme et d'en faire un objet, et de faire sa chose, et de faire d'un autre homme sa propriété. Je l'ai cru par ignorance pendant des années, mais je vous annonce que je ne crois plus ça. Non, je ne crois plus ça. Mangez-moi cru si vous voulez. Préparez-moi sans sel et mangez si vous voulez. Mais je ne crois plus ça. Parce que nous sommes en train d'entrer dans une ère où toutes les vérités doivent sortir, où le mensonge n'a plus sa place. On ne peut pas attribuer des paroles comme ça au Créateur. Et revenir dire que ce Dieu-là, il est juste, il est équitable, il est amour. Qui voudrait que son enfant soit vendu? Qui voudrait que sa femme soit vendue? Qui voudrait que son père, que son frère, que son neveu, son cousin, son oncle soit vendu pour être esclave? D'ailleurs, vous me direz, non, le prophète a dit ça. Mais le même prophète a dit que Dieu n'a pas fait l'homme pour qu'il domine sur l'homme. Vous savez ça, non? Simplement, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme domine sur l'homme. À plus forte raison, celui-là qui n'a pas fait l'homme pour qu'il domine sur l'homme, alors il a fait l'homme pour que l'homme achète l'homme pour en faire sa propriété, pour en faire sa chose. Voilà pourquoi il y a eu le code noir, où ils ont chosifié l'Africain, l'homme noir. Et ils ont dit que l'homme noir est un bien meuble. Mais c'est nous qui avons perpétué cette chose-là. On a prêché ça puisqu'ils ont réussi à injecter ça dans le livre qu'ils appellent la parole de Dieu. Et quand on a pensé, on a cru, on a accepté que c'était la parole de Dieu, on a prêché à nos frères d'accepter ça comme étant la parole de Dieu. Et du coup, quand toi-même tu es esclave, tu acceptes que c'est normal parce que tu te dis que c'est une ordonnance de Dieu. Et donc, le maître, toi-même l'esclave, tu encourages le maître à bien jouer son rôle d'esclavagiste, de bourreau. Et quel que soit le tort qu'il te fait, tu acceptes parce que tu te dis que ça vient de Dieu. Danger. J'ai dit bien danger. Alors, le texte le plus choquant, je vais le lire maintenant. Ce texte-là, celui qui entend ça et qui est insensible à ça, c'est que le diable est mieux que lui. C'est que Satan est plus gentil que lui. Écoutez bien ce texte-là. Exode chapitre 21, le verset 20 à 21. Exode 21, verset 20 à 21. C'est le texte le plus violent sur l'esclavagisme, sur l'esclavage que j'ai jamais vu. Regardez ce qui est dit là. Si un homme frappe du bâton son esclave, homme ou femme, et que l'esclave meurt sous sa main, le maître sera puni. Mais s'il survit un jour ou deux, le maître ne sera point puni, car c'est son argent. Hey.
Mes frères, est-ce que vous avez entendu ça? Laissez-moi relire. Si un homme frappe du bâton son esclave, homme ou femme, et que l'esclave meurt sous sa main, le maître sera puni. D'ailleurs, ici, on ne définit pas quelle est la punition qu'on donne à ce maître-là. Et puis on dit maintenant, s'il survit, pendant qu'il le frappe, s'il survit, un jour ou deux avant de mourir, le maître ne sera pas puni car c'est son argent. Quel est ce Dieu qui peut parler comme ça? Quel est ce Dieu qui peut comparer la vie humaine à l'argent? Quel est ce Dieu-là? Alors qu'ailleurs, on a dit que notre vie n'est pas comparable à de l'argent, même la divinité n'est pas comparable à de l'argent, à de l'or. La vie est précieuse. Et on dit que Dieu dit, donc moi je suis assis là, je suis bien portant, je n'ai aucun problème. Le maître, parce que je suis esclave de quelqu'un, le maître vient m'attraper, il commence à me botter, il me tape avec des gourdins, des chicottes, je ne sais pas avec quoi, et il me défigure, il me casse les côtes, et je ne meurs pas le premier jour, je ne meurs pas le deuxième jour. Et au troisième jour, je meurs, on dit non, non, il n'est pas coupable de ma mort. Voilà, il n'est pas coupable de ma mort, parce que je ne suis pas mort pendant qu'il était en train de me frapper directement. Donc je suis mort 3 jours après, donc il n'est plus coupable. Parce que c'est son argent. Donc il peut faire de son argent ce qu'il veut. Vous entendez ça? Et tous ces textes-là sont dans la Bible que vous appelez la Sainte Bible, que vous appelez la parole de Dieu. Vous ne comprenez pas que soit c'est tout qui est faux, ou alors vous acceptez moi ma version qui vous dit que ce sont des falsifications. Ce sont des falsifications. Les esclavagistes ont réussi à glisser des textes à leur gré pour soumettre leurs esclaves par le moyen de la foi. Parce qu'une fois qu'ils ont cru que c'est la parole de Dieu, que c'est Dieu qui ordonne ça, alors tout ce que le maître ferait serait normal. Et il resterait obéissant. Alors, c'est pour cette raison que la déclaration du pape Nicolas V, le 8 janvier 1454, où il a béni l'esclavage en disant qu'il donnait aux explorateurs le droit d'aller récupérer les Sarrasins et tous leurs biens, même leurs terres, de posséder tout et de faire d'eux des biens meubles. Quand on dit Sarrasins, ça veut dire les habitants du Sahara, les Africains, les Noirs. Et c'est le pape Nicolas V qui a donné ce discours qu'ils ont appelé la bulle du pape. Ce qu'on appelle la bulle, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le décret présidentiel. Il a signé un décret qui donnait le droit aux explorateurs, aux leucodermes, aux occidentaux, aux Européens de venir attraper les Noirs et de faire d'eux des esclaves et de posséder leurs terres et tout ce qui était à eux. C'est aussi à cause de ces textes savamment glissés dans la Bible pour les faire passer pour la parole de Dieu. C'est aussi à cause de ces paroles-là qu'un homme, un nommé Bossuet, avait déclaré ceci. Il a dit, condamner l'esclavage reviendrait à condamner le Saint-Esprit qui ordonne aux esclaves par la bouche de Saint Paul de demeurer en leur état et n'oblige pas le maître à les affranchir. Vous entendez ça? Donc lui trouve que si on condamne l'esclavage, quelqu'un qui condamne l'esclavage, c'est qu'il condamne le Saint-Esprit qui a ordonné l'esclavage. Mais il a raison. Il a raison. Parce que ce sont des paroles qui sont dans la Bible que vous appelez la Sainte Bible, la parole de Dieu. Sainte Bible, la parole de Dieu. Et si tout ça là vous considérez comme la parole de Dieu, alors c'est que Bossuet a raison de dire que on ne peut pas condamner l'esclavage.
Parce que l'esclavage fait partie de la parole de Dieu. Et personne ne peut condamner le Saint-Esprit. Personne ne peut condamner Dieu. Vous comprenez ça? La Bible a été utilisée, falsifiée, tripatouée pour devenir enfin un outil d'esclavagisme. Ce qui a causé tellement de douleur, de pleurs, de deuil au peuple de la terre et en particulier le peuple noir d'Afrique. Et quand je regarde malheureusement que aujourd'hui c'est le peuple noir africain qui est le plus accroché à ce document, le plus grand défenseur de ce document, c'est ce peuple-là, et qui veut être plus royaliste que le roi lui-même, et qui refuse d'allumer son cerveau et de comprendre qu'il y a une manipulation, tripatouage, falsification contre lui-même. Ce sont ces choses-là que nous autres avons décidé de dénoncer. Je vais continuer. Éphésiens chapitre, vous allez me dire c'est l'Ancien Testament. Bon, dans le Nouveau Testament, les choses ont changé. Vous ne connaissez rien. Ou bien vous faites exprès. Éphésiens 6, le verset 5 nous dit, ça là, nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament. Il dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. Voyez-vous, ils ont réussi à glisser encore une parole ici pour dire aux chrétiens d'obéir. Si vous êtes esclave, ne cherchez pas à vous libérer. Obéissez seulement à votre maître. Et puis, de quelle manière? Il dit, obéissez à votre maître avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. C'est-à-dire, le bourreau, il décide de te flageller 300 coups de fouet. Il finit, tu dois lui dire merci, comme au Seigneur, comme le Seigneur, le Christ qui t'a sauvé. Voilà les paroles qu'ils ont glissées dedans et que nous, on a gobé. Et tous les pasteurs sont devenus la main prolongée des esclavagistes parce que on utilise ces paroles-là pour enseigner chaque dimanche. Voilà pourquoi les Européens sont allés s'asseoir tranquillement. Maintenant, ils n'utilisent plus les fouets, ils n'utilisent plus le fusil. Ils ont plutôt trouvé le meilleur outil qui, même de loin, c'est-à-dire les esclaves même se chargent maintenant de calmer leurs propres frères et de les décourager à la révolte et de les décourager à la recherche de la libération, de leur délivrance. Je vais même vous donner un peu de temps. Je vais vous permettre de regarder un peu cette petite séquence de vidéo dans un film américain qui démontre un peu comment les Blancs ont réussi finalement à maîtriser leurs esclaves en Amérique qui se révoltaient constamment. Et un jour, quelqu'un a raconté à ses amis esclavagistes que lui, il a un esclave, que chez lui, tous ses esclaves sont dociles. Ils ne se révoltent plus. Mais comment tu as fait? Il dit non, j'ai un jeune homme là, j'ai un jeune esclave là qui sait lire et je lui ai simplement montré les passages de la Bible et il se charge de faire le reste. C'est lui maintenant qui se charge de prêcher à ses frères esclaves pour les empêcher de se révolter. Et quand ils prêchent, ils répondent Alléluia, Amen. Depuis ce jour-là, ils sont devenus tous dociles. Donc, je ne suis plus obligé d'utiliser les fouets ou le fusil pour les poursuivre. Eux-mêmes là, ils sont d'accord maintenant pour toute la maltraitance que je leur inflige. Ils ont dit, ah, mais c'est la meilleure... Bon, d'accord, envoie-nous ton esclave là, il va enseigner, nous aussi, nos esclaves. C'est comme ça que cet esclave a été loué maintenant pour aller de campagne en campagne et il a prêché aux autres esclaves pour les rendre dociles. Vous ne voyez pas que c'est la même chose que les colons ont utilisé pour dompter tous les pays africains par les églises
qu'ils ont installé partout. Et les musulmans ont vu ça, ils sont rentrés dans la danse. Regardez un peu. Un pays comme... bon, je ne vais pas citer les pays pour ne pas faire des problèmes. C'est un pays de l'Orient qui sont vachement riches. Les pays musulmans, bien sûr. Quand ils viennent en Afrique pour offrir, dire qu'ils apportent de l'aide, au lieu d'apporter, je ne sais pas, de la technologie, au lieu d'apporter des machines pour donner aux paysans à travailler, non, non, non. Au lieu de donner de l'argent pour qu'on construise, je ne sais pas quoi, des hôpitaux, des universités, des ponts ou je ne sais pas quoi, non, non, non. Ils viennent, ils disent, bon, je vais construire 80 mosquées dans le pays. Je vais construire 100 mosquées dans les villes de votre pays. C'est ça l'aide qu'ils donnent. En fait, ce n'est pas de l'aide. Ce n'est pas de l'aide. C'est le moyen de canaliser votre peuple et les retourner contre vous afin qu'ils travaillent maintenant pour vous, pour eux. Et c'est ce que les Occidentaux ont compris avec le système des églises églisiennes. Si vous regardez très bien, les églises, dans cette histoire du réveil de l'Afrique, seront le frein de ce réveil. Parce que ce sont elles qui se révoltent, qui refusent d'écouter et qui pensent que, bon, un chrétien ne doit pas faire de la politique, un chrétien ne doit pas faire ceci, un chrétien ne doit pas faire cela. Et on trouve que les députés, ce sont les enfants du diable. Les ministres, ce sont les enfants du diable, etc., etc. Ok. Mais si vous dites qu'ils sont les enfants du diable et que vous ne devez pas faire la politique, alors ne les en voulez pas quand ils vont s'asseoir à l'hémicycle et qu'ils votent des lois. Comment voulez-vous qu'ils votent des lois en votre faveur? Vous êtes des saints et vous dites qu'ils sont des démons. Les démons doivent voter des lois en leur propre faveur et non pas à votre faveur. Si vous voulez que les choses changent, vous devez aller à l'hémicycle. Mais qui vous a formaté comme ça? Non, le chrétien ne fait pas la politique. Le chrétien ne peut pas être ministre. Le chrétien ne doit pas être député. Il ne doit pas être maire. Donc en Israël, là, quand Israël était le peuple de Dieu, tout un royaume là, il n'y avait pas de politiciens dedans. David était quoi? Allez lire la Bible. La Bible dit que David avait des ministres d'État. Ministres d'État. Ministre d'État, secrétaire de gouvernement. Tout est écrit dans la Bible. Vous ne lisez pas ça? Vous voyez que vous avez reçu un évangile colonial, un évangile sélectionné pour vous formater, pour vous conditionner à devenir mou, docile, ne jamais se révolter. Quand je dis se révolter, je parle de la révolte pour la libération des esclaves. C'est de ça que je parle. Je ne dis pas d'aller se révolter contre je ne sais pas quoi, telle ou telle personne. Non. Elle me dit non, il n'y a plus d'esclaves. Qui vous a dit ça? En Mauritanie, tout près ici, tous les Noirs sont des esclaves là-bas. Personne n'en parle. Pourquoi? En 2024 encore. Et tout est silencieux. Vous ne voyez pas que c'est par la religion que cela est arrivé? Nous lisons encore Tite chapitre 2, le verset 9. Il dit, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses et à n'être point contredisant. Attendez. Hey! C'est-à-dire maintenant, voici l'ordre qui est donné au pasteur. L'ordre est donné aux prédicateurs des églises de faire quoi? D'exhorter tous les serviteurs, c'est-à-dire tous ceux qui sont esclaves, qui ont des maîtres, d'exhorter les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses et à n'être point contredisant. C'est-à-dire, même si le maître viole ta femme, tu ne dois pas le contredire. Tu dois rester soumis à ton maître. Et tu dois plaire à ton maître en toutes choses. Et nous savons ce qu'ils ont fait. Allez en Haïti, regardez un peu nos frères là-bas. Allez en Martinique, en Guadeloupe, aux Seychelles. Regardez nos frères, nos sœurs là-bas. Vous voyez des familles où des enfants sont des métis. Et quand vous renseignez, vous vous rendez compte, les maîtres avaient violé les parents
pour mettre au monde ces enfants-là. Après, ils les ont abandonnés. Vous voyez ce que c'est? Et on dit que, même dans cette condition-là, que le serviteur ne se révolte pas, qu'il reste toujours soumis à son maître et qu'il plaise à son maître en toutes choses et qu'il ne soit point contredisant. Voilà ce que la religion a fait. À tel point où le maître n'a plus besoin d'utiliser le fusil pour poursuivre ses esclaves, pour les maîtriser, mais la religion, comme l'opium, a maîtrisé tous les esclaves pour donner à leur maître et tout passe maintenant comme sous des roulettes. Et les maîtres n'ont plus beaucoup d'efforts à faire. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 21 à 24. Écoutez encore. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profite-en plutôt. Si on s'arrête ici, vous allez penser qu'il a dit quelque chose de bon. Et vous allez voir, voilà, il a corrigé. Non, il n'a rien corrigé, écoutez. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Il commence à vous embrouiller. Il dit de même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave du Christ. Vous avez été racheté à un grand prix, ne devenez pas esclave des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Voilà le piège. Que chacun reste dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Donc si tu es venu à la conversion en étant esclave, ne cherche pas à te libérer. Non. C'est en cela qu'il te dit maintenant, on t'exhorte à rester soumis à ton maître et à le plaire en toutes choses et à ne point être contredisant. 1 Pierre chapitre 2, le verset 18 à 19. On dit encore, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Ça, quand on dit serviteurs, ce sont les esclaves ici. Esclaves. Soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Oh! Est-ce que vous entendez ça? Chrétiens, réveillez-vous. Peuple africain, réveillez-vous. Aujourd'hui, l'esclavage n'est plus les chaînes dans les mains liées, mais l'esclavage de notre saison est même plus dangereuse que l'esclavage du passé. Parce que c'est un esclavage qui enchaîne la conscience, qui enchaîne le cerveau, qui enchaîne la capacité de réfléchir. Et cette chaîne-là, elle est plus puissante que les chaînes de fer qui liaient nos ancêtres pour les emmener de l'autre côté de l'Occident, de l'océan, je veux dire. Alors, cette chaîne qui est plus puissante, c'est la chaîne des religions. Parce que toutes ces paroles que nous sommes en train de dire ici, ce sont des paroles qui sont écrites dans les livres dits saints, dans des religions dites révélées. Et on attribue ces paroles-là au Créateur. Et ça amène automatiquement tous les croyants, tous les fidèles de ces religions, à appliquer à la lettre ce qui est écrit dedans. Du coup, ça nous désactive tous et nous restons comme des véritables moutons où un seul berger avec une seule verge peut conduire 10 millions, 20 millions, 28 millions, 30 millions de moutons avec une seule verge. Alors que des gens qui ont leur conscience allumée, il suffit qu'un seul s'élève, que tout le monde s'élève, et le seul qui se jouait les bergers, qui soumettait 28 millions d'habitants, 30 millions, 40 millions, 50 millions, 100 millions ailleurs, quand les 100 millions vont se retourner contre le seul là, il va aller où? Vous comprenez ça? La religion a fait un très mauvais travail. Il nous a rendu un très mauvais service. Il est l'heure de dire ces choses-là. Dire ça ne fait pas de moi un croyant. Ça ne fait pas de vous un incroyant. Ça ne fait pas de vous des incroyants.
Croire Dieu n'a rien à voir avec ces paroles-là. Ces imbécilités qu'ils ont glissées dedans ici. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. C'est-à-dire, même si le maître est d'un caractère difficile, il décide de te flageller, de te faire fouetter 300 coups. Quand j'écoutais ce Tahitien qui était en train de faire son émission, il a montré un livre d'un prêtre, un prêtre catholique qui a écrit un livre et qui démontrait comment à l'époque, il fouettait les esclaves 300 coups. Comment on peut fouetter quelqu'un 300 coups? Vous pouvez vous imaginer. Il le fragilisait et quand son corps était déchiqueté, il lui appliquait de la pimentade. C'est-à-dire, on écrasait du piment et on frottait le corps de cet esclave flagellé, on l'a chicoté jusqu'à il est blessé partout. On prend le piment et on le badigeonne avec le piment. Vous comprenez ça? Mais la Bible, quand il va sortir de là, quand il va commencer à se rétablir, on va prendre ces versets que je suis en train de lire là, on va lire ça devant lui. Et on va lui dire d'obéir à ça parce que c'est la parole de Dieu. Que c'est vrai, le maître là, son maître, c'est vrai qu'il est d'un caractère difficile, mais la parole te dit que même, voilà, tu n'es pas obligé, tu ne dois pas seulement obéir à ceux qui sont doux et bons, mais même ceux qui sont d'un caractère difficile. C'est la Bible qui a dit ça. Et tu vas dire Amen. Et on dit, il faut prier pour tes ennemis. Tu as jeûné encore prier pour ce bourreau là, cet assassin là, tu vas encore prier pour lui. Je termine, il dit, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Wouh! Quand on souffre injustement. Tout ça, c'est écrit dans notre Bible. Et nous, prédicateurs, on prend ça pour prêcher à des gens. Vous imaginez ce que ça fait dans l'esprit de l'homme? Vous imaginez ce que ça fait dans la conscience humaine? Vous imaginez le nombre, la capacité, en fait la qualité de chaîne que vous liez le cerveau de ce dernier-là. Voilà pourquoi, même dans nos pays ici, d'abord, excusez-moi, les Occidentaux se plaignent parce que les Africains vont chez eux et les Africains ne veulent pas, comment on dit ça, s'intégrer. Voilà, l'intégration. Il dit non, les Africains ne veulent pas s'intégrer, que les Africains veulent veulent venir avec leur culture en France et ils veulent demeurer musulmans, ils veulent demeurer polygames et tout ça. Attendez, entre l'occidental et l'africain, qui intègre qui? Mais on voit les occidentaux sont chez nous ici. D'abord, ils n'habitent même pas les mêmes quartiers où ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont au Ghana, ils sont au Togo, au Bénin, ils sont au Cameroun, ils sont en RDC. Mais quand ils arrivent dans nos pays africains, ils se sélectionnent pour aller habiter dans un pays, dans un quartier spécial. Ils ne se mélangent pas, même dans l'habitation, ils ne se mélangent pas avec les Africains. Même chez nous, dans notre propre territoire, ils ne veulent pas habiter dans le même quartier que nous. Ils ne mangent pas les mêmes nourritures que nous. Qui n'intègre pas, qui n'accepte pas l'intégration? C'est vous ou bien c'est nous? Par contre, les Africains, quand ils arrivent là-bas, un Africain qui partait, il était intègre, quand il arrive là-bas, au bout de 2-3 mois, il fait des piercings partout, il fait des tatouages, des choses qu'il ne faisait pas. C'est quoi? Ça, c'est pas l'intégration. Il devient même homosexuel. Des choses qui sont contre sa moralité. C'est pas l'intégration, c'est quoi? Qui n'intègre pas l'autre? Je termine. 1 Timothée chapitre 6, versets 1 à 2. Il est dit que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur. Ah! Que tous ceux, c'est-à-dire tous les esclaves qui sont sous la servitude, vous entendez les mots qui sont utilisés, vous êtes sous la servitude et vous êtes obligés de regarder vos maîtres comme étant dignes de tout honneur. Il dit, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés.
C'est-à-dire, toi, tu acceptes de souffrir, hein? Si possible, même mourir par les coups de ton maître, mais tu n'as pas le droit de protester. Il dit, pour ne pas que la doctrine, que le nom de Dieu et la doctrine soient blasphémés. C'est-à-dire, tu dois faire tout ça pour protéger la religion. C'est-à-dire, tu mets ta vie en péril pour protéger la religion. Mon Dieu, dans quel monde sommes-nous? Et il continue pour dire, et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Voilà où je dois terminer. Il dit quoi? Enseigne ces choses et recommande-les. Ah! Ça veut dire que la mission a été donnée à qui? Aux prédicateurs des religions. À prêcher l'esclavage. À prêcher l'esclavage au milieu de leurs propres frères. Pour insister pour que leurs frères acceptent leurs conditions d'esclavage. Qu'ils n'acceptent pas, qu'ils ne rêvent pas à se libérer, qu'ils ne rêvent pas à se délivrer, qu'ils ne rêvent pas à une indépendance véritable, mais qu'ils acceptent la condition dans laquelle les maîtres, les bourreaux les ont placés. Et qu'ils acceptent ça comme ça, et qu'ils croient que ça vient de Dieu. Il dit, enseigne ces choses et recommande-les. Il faut les enseigner. N'est-ce pas ce que nous avons fait? Nous, prédicateurs, n'est-ce pas ce que certains d'entre nous continuent encore de faire? Quoique l'heure est arrivée pour l'éveil des consciences. Mais certains encore continuent. Non, moi, en tout cas, la Bible, c'est la parole de Dieu. Moi, je ne doute pas. Je ne fais pas ci, je ne fais pas cela. Oh, pauvre malheureux, pauvre ignorant, pauvre endoctriné, qui est en train d'endoctriner d'autres personnes, qui est en train d'aliéner d'autres personnes. L'heure est arrivée de pointer du doigt les paroles falsifiées dans ce livre-là. Je parle ainsi parce que je suis du monde chrétien, ici du monde chrétien. Mais les mêmes paroles sont aussi dans le Coran, dans les hadiths et même dans le Coran, qui cautionnent l'esclavage. Donc vous voyez que toutes ces religions dites révélées ont le même langage et coopèrent ensemble pour faire du tort à un seul peuple, le nôtre. L'ouragan du Midi se lève contre ça aujourd'hui. Qu'on le veuille ou pas, ces choses vont changer. Ça va changer. Ça ne peut plus continuer. Nous avons découvert le dol. On avait découvert la mascarade. Et le peuple du Créateur va se réveiller enfin. Nous voulons une liberté totale. Une indépendance complète. Un affranchissement véritable. Où personne, je dis bien personne, ne sera le bourreau de l'autre. C'est là seulement, si les religions veulent réellement se justifier, qu'elles corrigent le tir. Parce que tout ça, ça ne peut pas venir de celui qu'on a appelé le Créateur de l'univers. Non. S'il a dit ces paroles-là, c'est qu'il est injuste. S'il a dit ces paroles-là, c'est qu'il n'est pas équitable. S'il a dit ces paroles-là, c'est qu'il n'est pas Dieu. C'est pourquoi je vous dis, ces paroles ne proviennent pas de Dieu. Je termine pour vous dire, combien d'entre vous savent que au XVIIe siècle, quand Haïti se révoltait, les esclaves en Haïti se révoltaient contre l'armée de Napoléon. Les Français et les Anglais se sont mis ensemble pour écrire un livre, pour écrire une Bible, une nouvelle Bible qu'ils ont appelée Bible for Slaves.
C'est-à-dire la Bible des esclaves. Bible dans laquelle ils ont enlevé 90% de l'Ancien Testament et ils ont extrait 50% du Nouveau Testament. Donc c'était un petit livre où même il n'y a pas les sommes dedans, tout ça. Ils ont enlevé tout. Et ils ont conditionné une Bible spéciale pour les esclaves haïtiens afin de les maintenir dans la non-révolte. Il a fallu que Dessalines vainque l'armée de Napoléon, qu'il déclare son indépendance. Et dans l'indépendance, maintenant, quand ils ont pu s'ouvrir au monde entier, c'est là qu'ils vont tomber sur la vraie Bible et se rendre compte qu'ils ont été arnaqués. Alors, si ces gens-là ont été capables d'écrire une Bible spéciale dans laquelle ils ont soustrait 90% de l'Ancien Testament et 50% du Nouveau Testament, s'ils n'ont pas eu peur de faire ça, c'est juste glisser quelques petits passages des versets bibliques, modifier, transformer et composer d'autres mêmes textes pour mettre dedans. C'est ça qui est facile pour eux. Et vous pensez qu'ils ne l'ont pas fait. Et vous allez venir me cogner dessus pour dire non, c'est moi, je suis incrédule à la Bible. Quelle Bible? Vous parlez de quoi? Ok, une dernière information. Le président chinois, je crois qu'il s'appelle Xi Jinping, il a annoncé dernièrement que désormais, ils vont modifier la Bible et la conformer à eux, leur culture chinoise. Et voilà un texte qu'ils ont soulevé. Ils ont dit par exemple que là où on a amené la femme adultère devant Jésus, et Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Il dit là-bas là que après que les gens soient partis, Jésus lui-même a soulevé la pierre, il a lapidé la femme à mort. Ah, voilà ce qu'ils vont écrire dans la nouvelle Bible chinoise. Vous pensez que quand ces paroles seront transformées, dans 50 ans, dans 100 ans à venir, les chrétiens qui croiront, qui vont utiliser ce livre-là, ils ne penseront pas que c'est la parole de Dieu? Est-ce qu'ils sauront que ça a été modifié comme ça? C'est la même chose qui a été faite avec celle que nous avons ici. On défend la Bible comme si c'était Dieu. La Bible n'est pas Dieu. Je vous le dis et je vous le dirai toujours, que vous le voulez ou pas. La Bible est un document. Dieu n'est pas un document. Voilà pourquoi la Bible, là, elle peut vieillir, elle se déchire. Elle vieillit, elle se déchire, les pages même se détachent. Ça peut brûler dans le feu, ça peut se noyer dans l'eau. Dieu ne brûle pas, Dieu ne se noie pas. Alors, chers Africains, réveillons-nous. L'heure n'est plus pour jouer. L'heure n'est plus pour la religion. La spiritualité n'est pas la religion. Alors, que les énergies positives du Tout-Puissant soient avec chacun de vous. C'était l'ouragan du midi depuis Abidjan. À lundi prochain, Chamouari à Kanaka.